Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 17 mai. Alors aujourd'hui, je vous remercie à tous, vous m'avez envoyé de nombreux messages pour me souhaiter mon anniversaire sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et ou par mail, et donc c'est très gentil à vous. Calendrier économique de demain. Demain, 11 heures, on aura l'indice des prix à la consommation sur la zone euro. Donc ça, c'est une grosse statistique qu'il va falloir suivre. Et puis après, il faudra basculer l'après-midi pour connaître le stock de pétrole à 16h30. Et ça sera tout pour la journée. Aujourd'hui, vous avez dû le voir sur les marchés, pour ceux qui travaillent, donc les parités de monnaie, il y a l'euro qui s'est envolé. L'euro s'envole parce qu'il y a des records sur l'actualité des entreprises. Voilà pourquoi il y a un regain d'intérêt sur la parité euro-dollar. On arrive d'ailleurs sur le test R4 à 10,10. On l'a franchi puisqu'on se trouve à 10,76. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. C'est ce qui a permis au CAC de tenir entre autres et de ne pas s'effondrer. Alors, je vous avais dit, on a la possibilité, donc sur le CAC, d'avoir ce fanion et de le tracer. Alors, on a recommencé à le tracer ici, hein, on a bien débuté, mais on est plutôt en consolidation ici. On est en train donc de s'assagir sur cet indice-là. Et donc, de ce fait, on a des indices, des indicateurs qui commencent de fléchir. On a fléchi, mais on reste toujours au-dessus de cet MM7 qui se trouve à 5399. Alors on a végété en UT30, vous avez dû le remarquer, UT30 on a végété. Alors je vais changer de support puisque je vous l'ai montré en live sur le CAC. Alors je vous en avais parlé ici, on végété toute la matinée. Voilà, on a végété entre la M20 et la M7 ici. Voilà, on a travaillé ici. Je vous avais dit, si on déborde par le haut, on va tirer et on ira chercher le point pivot, voire plus. On réintègre et vous voyez qu'on a tricoté au final dans ces deux zones-là. Donc voilà, là on se cherche. Actuellement, on se cherche dans ces zones. Ça, c'est en UT30. Je vous avais parlé du 4H et que je vous avais dit, là, on n'aura pas de baisse puisque on a donc cherché à enfoncer le S1 qui était sur M20 et vous voyez qu'on l'a préservé. Et donc je vous ai dit, si on préserve M20, on remontera et c'est ce qui s'est passé sur les bougies d'après. Alors je reviens maintenant sur les futurs. On va regarder en 4H pour faire la comparaison, très important. Vous voyez en 4H ce que ça donne. Je fais un zoom. En 4H, on préserve la M20, exactement pareil. Et regardez, on est venu faire une touche ici à 16 heures sur le point bas M20 5396 et vous voyez que l'on remonte. Donc quand même, si l'on regarde les indicateurs techniques en 4H, il y a un regain d'intérêt donc sur la dernière bougie. Vous voyez qu'on a consolidé et on se cherche. Alors est-ce que ça veut repartir? Ce qui est très intéressant, c'est de voir ce goulet d'étranglement sur la Bollinger. Et là, on est venu échouer sur le haut de la bolle à 5415. Voilà, 5415, ça a eu un reflux. Donc tant qu'on n'enfonce pas à la fois la 7 en UT4H et la 20 en UT4H, il n'y a pas encore de risque pour l'instant de flancher massivement. Donc on va surveiller la prochaine bougie, à savoir si on la maintient ou pas. Voilà, alors maintenant en journalier, qu'est-ce qui se passe? Donc si on prend note de ce qui se dit en 4H, M7 correspond à quelque chose près à la M20 UT4. Donc double support, on résiste, on rebondit. Et donc, théoriquement, demain, on devrait aller chercher ces fameux 5441 qui sont la résistance déjà testée, je vous le rappelle, le 8 mai. Donc, si l'on arrive à franchir ce palier-là, on continuera de valider ce fanion. Voilà, le fanion, c'est pas forcément en ligne droite, on peut avoir quelques bougies qui traînent, mais globalement, tirer vers le haut, l'objectif, 5568 points. Alors il est important de jeter un œil sur le DAX pour voir un petit peu où il en est. Je vais y venir après, mais pour l'instant je finis avec les 10 parisiens. Regardez, les indicateurs techniques sont à la baisse, mais graphiquement vous voyez que l'on se tient. Donc attention aux indications d'alerte sur les indicateurs qui pourraient éventuellement donner un sens plus marqué. Donc surveillez bien ce support là.
en enfoncement, les indicateurs auront raison et à ce moment-là, on viendra chercher 5381 et sur enfoncement, ça c'est le danger, c'est tout de suite aller chercher assez rapidement, du moins, les 5293. Donc on surveille ces doubles supports. Donc 5000, je le rappelle, 5399 et 5381. Je fais un parallèle immédiat avec le DAX, car le DAX, c'est notre grand frère. Je le dis bien souvent. Le DAX, lui aussi, on a ce support M7 qui tient. On a des indicateurs qui sont sur le point de se retourner, mais attention aux évitements de croisement. Et donc pour l'instant, ça ne flanche pas. Il faudrait attendre les 12 756 pour envisager un mouvement plus marqué. Donc on surveille le DAX. Si le DAX flanche, le CAC flanchera. Sur le DAX, pardon, il n'y a pas de signaux de retournement sur le graphique. Et vous voyez qu'ici, ça se tient beaucoup mieux. Si je regarde en UT4H sur le DAX, là aussi, a préservé sa M7. Donc vous voyez, on préserve la M7 et même, il y a une forte pression haussière à ce contact-là. Donc pas de signaux de baisse sur le DAX également. Petit œil en hebdo sur le DAX, puisque ça fait un petit moment que je ne l'ai pas tradé, que je n'ai pas présenté, pardon. On est toujours dans une configuration haussière. On est hors bol, ça fait la 4e bougie hors bol, on se maintient, on continue de tirer, donc c'est sûr que la hausse est faible, les amplitudes sont faibles, néanmoins ça permet à la Bollinger de rattraper les cours et d'avoir une M7 qui suit et qui continue inexorablement de monter. Donc ça reste haussier malgré cette zone de surachat. On est dans une configuration, et là je passe en mensuel pour essayer de trouver des points de repère. Vous le voyez aussi bien que moi, on est sur des plus hauts historiques. Et si je trace une oblique ici, on a dépassé l'oblique haussière ici, et donc voilà pourquoi on a cette accélération. Donc en cas de repli, on viendrait s'appuyer sur les 12 620 qui correspond à cette oblique que je viens de vous tracer. Donc attention au DAX, vous avez un support oblique ici que vous pouvez vous servir à la fois pour un short mais à la fois comme support. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vais à un petit resto comme je vous l'ai dit et je vous reviens demain. Au revoir.